Bonjour, il y a quelque temps, il y a une personne qui m'a écrit dans les commentaires, euh, m'a posé une question parce elle avait modifié son dessin et elle le retrouvait plus. Donc, je vais vous montrer les petites subtilités pour bien comprendre comment ne pas perdre vos images. Et de toute façon, ce que je vous recommande de faire, et ce que je ne fais pas toujours, c'est de bien enregistrer au fur et à mesure, comme ça vous n'avez pas de soucis. Alors, je vais ouvrir Creativate, qui est la même chose que MySUNET. Ce que je montre là, c'est pas tout à fait la même chose d'un premier plus deux, mais ça pourra vous aider quand même. Alors, moi, puisque pour numériser, ce que je dis toujours, on peut directement aller par là, mais moi, j'ai pris le parti de toujours démarrer sur cette page. Pour commencer, je vais ouvrir un motif déjà numérisé pour vous remontrer quelque chose que je montre dans la première vidéo. Voilà, donc j'ouvre un motif existant. Je peux constater que si je vais dans la première page, mon motif apparaît. Tant que je ne clique pas ici sur terminer, je peux revenir dans Digitizing. Si je veux modifier des choses sur mon image se trouve derrière. Voilà, là c'est l'image, j'ai déconnecté. Vous voyez, il n'y a plus rien dans le film strip, c'est uniquement l'image. Si je veux avoir une action sur cette image, je vais dans Éditer un arrière-plan et voici mon image. Ça, je, je l'avais expliqué. Autre chose, je retourne dans Digital Engine et je pars du principe que je veux modifier une image, puis la numériser. Donc là, je vais charger un arrière-plan. Voilà, donc je vais prendre mon image. Elle est en ECQ, mais ça pourrait être un PNG, et à ce moment-là, vous travailleriez dans peinture, ou un SVG. Je choisis le cadre, etc. Je vous fais grâce de toutes ces manipulations et je fais terminer. Mon image, là, elle est prête à être numérisée. Si je veux la modifier, je vais faire affichage, éditer un arrière-plan. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Si vous faites fichier, nouvelle fenêtre, vous avez bien une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, mais si je vais ici sur l'icône de digitizing, elle n'est pas en relation. Admettons, je vais insérer une forme. Voilà. Et vous voyez qu'elle n'est pas en relation avec digitizing. Donc, ce n'est pas ce que je veux. Là, j'ai bien deux pages différentes. Je vais fermer celle-ci. Je vais vous montrer quelque chose d'autre avant. Si j'avais fait fichier nouveau, à ce moment-là, je perds cette nouvelle page et j'en ai une nouvelle, mais qui n'a rien à voir avec la première. Ce sont deux pages différentes. Celle-ci, je la ferme. Je veux modifier, par exemple, ce dessin. Je vais supprimer mes fleurs, copier mon visage, euh, le copier, le coller, l'inverser.
Je vais supprimer ça. Non, c'est pas supprimer, c'est sur le moins. Donc je supprime les points. Voilà. Je sélectionne mon image et je la positionne où je veux. Il faudrait ici, évidemment, si je le faisais pour numériser, que je modifie. Je peux faire sélectionner tout, grouper et mettre au centre. J'ai donc une nouvelle image qui apparaît bien ici dans Digitizing. Cette image, je vais faire fichier, enregistrer sous, euh, et là, je lui donne un nom. Voilà, et je me retrouve bien avec une nouvelle image qui apparaît là. Je fais terminer. Je commence à numériser. Je vais faire n'importe quoi, juste pour pouvoir la reconnaître. Je l'enregistre. Voilà. Finalement, je veux modifier d'autres choses. Je vais dans Affichage, éditer un arrière-plan, et mon image apparaît. Je veux par exemple bouger la position de la bouche. J'ai sélectionné, c'est moche, mais c'est pas grave, c'est pour et je vais refaire Fichier. Alors, avant, pour que vous voyez bien la différence, je vais aussi changer la couleur ici. Voilà, qu'on fasse bien la différence entre les différentes images. Fichier, enregistrer sous et pas exporter image. Si je fais exporter image, vous voyez, c'est PNG. Donc, je n'aurai plus la possibilité de bouger mes éléments. Je fais fichier, enregistrer sous, et là, ce sera ECQ pour Creativat et 4QB pour premier plus 2. Et si je vais dans mon dossier, non. Si je veux récupérer l'image d'avant, je ne vais pas faire fichier ouvrir, je vais faire fichier insérer. Finalement, elle me plaît pas. Du coup, je sais plus, c'était celle-ci. Et j'ai les deux images qui se superposent. Moi, je ne veux pas travailler sur celle que veux modifier, je veux récupérer la première. Donc, je prends les éléments ici et je vais faire supprimer. Et du coup, j'ai bien ma première image. Et ici, j'ai bien l'image de départ. Si je reviens dessus, je vous montre la différence. Alors, je reviens ici. Je veux récupérer celle avec la bouche rouge. Fichier, insérer. Je mets la bouche rouge. Je supprime la noire. Et là, j'ai bien la bouche rouge. Je sais pas si je suis très claire. Je reviens sur la bouche rouge. Finalement, je veux modifier encore d'autres choses. Ici, mon visage, je veux un petit peu l'écarter. Il faudrait évidemment
que je modifie ici, que je supprime les points, mais là, je ne vais pas le faire, c'est pas le... Et pour qu'on s'y retrouve, je vais mettre la bouche en bleu. La bouche, cette fois-ci, je vais la mettre en bleu. Alors, je vais y arriver. Voilà. Et si je vais dans Digitizing, je vois bien que mes modifications ont été effectuées en direct et que c'est bon. Je l'enregistre. Enregistrer sous. Je lui donne un nom. Voilà. Je ferme et je peux continuer à numériser. Évidemment, ce que j'ai fait au début n'est plus valable. Souvent, femme varie, ça ne me plaît vraiment pas. Je vais récupérer l'image de départ. Je vais faire fichier, insérer et pas ouvrir. Si je fais ouvrir, je vais vous le faire. Voilà. Là, je récupère l'image du début. Sauf que vous voyez qu'ici, dans Digitizing, si je clique sur Digitizing, ça n'a pas été pris en compte. Celle-là, je vais la fermer. Voilà. J'ai une image, mais c'est une nouvelle image. Donc à ce moment-là, ça ne va pas. Si je veux récupérer l'image de départ de ce dessin-là, je vais dans Éditer un arrière-plan et je vais faire Fichier, pas nouveau, pas nouvelle fenêtre, pas ouvrir, insérer. Et je vais remettre l'image de départ, qui est plus petite, mais à la limite, on s'en moque. Je sélectionne la bouche bleue, je la supprime et vous voyez qu'ici, j'ai bien récupéré le dessin du départ. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais voilà des petits trucs pour pas perdre votre dessin au fur et à mesure que vous le numérisez. Je le trouve vraiment trop petit. Je retourne dans Dessiner, je clique sur mon motif, je l'agrandis et je le centre. Toutes les modifications que je ferai ici, je prends bien soin de faire enregistrer sous. Je ne change pas de page, je n'ouvre pas une nouvelle page et si je veux modifier le dessin, je fais bien insérer. Voilà, j'espère que j'ai été claire et que ça pourra au moins aider la personne qui m'a posé la question. Faites comme elle, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les indiquer. Bonne journée, au revoir.